Ouais, ben Jeff, ça fait longtemps qu'on s'est pas... On n'a pas fait un petit débriefing de ce qui se passe dans notre beau Québec. Oui, je pense qu'il va falloir qu'on en fasse un petit peu plus souvent. Ça a l'air que nos médias mainstream ici osent pas en faire, fait que chacun prêche un petit peu pour sa paroisse. Mais t'as-tu la même impression que moi? Il n'y a jamais eu autant de radio, de journaux, de télé, même de toutes sortes de choses sur Internet. Puis, l'impression, tu sais, qu'on jase pas vraiment des vraies affaires. Tu sais, je sais que c'est niaiseux de le prononcer comme ça, mais on jase pas des vraies affaires. Ben écoute, c'est pas compliqué, c'est parce qu'ici, on est quand même biaisé au Québec. Quand tu regardes ce qui se passe, d'abord, on va regarder la commission Charbonneau, un des premiers points qu'il faut regarder. Surtout là, avec le témoignage du dernier, là, Monsieur Cloutier. Monsieur Cloutier, c'est du bonbon. Oui, il est bon, ça, faut lui donner ça. C'est du bonbon. Moi, je pense sérieusement que il n'est simplement que le reflet de la société. On est d'une société de voleurs, d'une société de tricheurs. Puis les Québécois, ben, c'est une société de suiveux. Tu sais que quand j'avais fait ma campagne avec la DQ en 2007, on m'avait blâmé là, de dire que je porterais jamais le ruban blanc, puisque je continue de penser. Même des choses qu'on m'avait le plus blâmé, entre autres, un dénommé Dutrisac m'avait dit, j'avais tenu un propos dans une émission de radio, puis tu me diras si tu es d'accord avec moi, je pense que oui, que les Québécois, quelque part, on agit, tu dis au Mexique, les Mexicains, au Mexique, il faut que tu payes la police des fois. Tu vas en Afrique du Nord, il faut que tu payes un bac chiche. Les Québécois, on est aussi un peuple de crosseurs quand on veut. Moi, je pense qu'on est un des... On m'a blâmé pour avoir dit ça. Alors, regardez la commission Charbonneau. Simonac, c'est pas rien qu'un, c'est tout le monde qui amène dedans. Moi, ce qui me désole, c'est quand on voit tout ce qui se passe, tout l'argent qui circulait, puis l'argent qui circulait, l'argent au noir, et puis qu'on fait des campagnes pour récupérer ci, récupérer ça, tenter de pogner le petit, le soi-disant petit qui vole, là. Ah, lui, c'est bien important. S'il a travaillé au noir puis il a fait 200 dans la semaine, il fait récupérer surtout quelqu'un, une assistée sociale qui aurait travaillé qui aurait fait 200 piastres. Ça, c'est grave. Ça, là, la petite droite light québécoise qui court après les assistés sociaux, après les gangs petits, ça me manque à le voir. Parce qu'ils n'ont pas de défense. Quand t'as pas de défense, ils n'ont pas de défense, ce monde-là. Je comprends, c'est pas une raison de frauder, là. C'est pas une idée de faire venir 10 chèques chez vous. C'est pas ça. Mais de vouloir te sortir de ta misère, me semble, c'est ce que tout être humain veut. Malheureusement, Jeff, ceux qui font venir 10 chèques chez eux, ceux qui fraudent le système en grande partie, n'en déplaise à plusieurs, généralement, sont pas nés ici. Parce que quand tu es né ici, depuis ta naissance, tu as ton fameux numéro, on t'étend ton tag sur le dos. Mais quand tu viens de l'extérieur, il y a des... D'abord, il ne faut pas se le cacher, ça va peut-être en choquer quelques-uns, mais si tu veux te renseigner comment marche l'aide sociale, comment marchent les programmes sociaux, informe-toi auprès d'une personne qui vient de l'extérieur. Il le savent. Mais le pire, c'est qu'à cause de ce comportement-là, qui est pas... Encore là, je suis obligé de mettre ça plus large, c'est les gens de toute leur communauté qui salissent en faisant ça. Quand on parle de la communauté haïtienne, c'est sûr que c'est pas toute la communauté haïtienne, mais quelques éléments qu'on a fait entrer ici, qui sont des criminels d'habitude, qui étaient des criminels d'habitude à Haïti, qui arrivent ici, qui sont des criminels d'habitude, puis qu'on a, tu le sais, qu'on a toutes les misères du monde à extrader. Puis là, tu as un côté, tu as la droite, parce qu'il y a des réformes qui sont... Puis écoute, là, tu parles pas à quelqu'un, là, je pense, qui est bien du côté du fédéral, puis qu'il adore Stephen Harper, là. Personne ne peut me qualifier d'adorer le fédéral puis d'adorer Stephen Harper. Ouais. Sauf qu'à un moment donné, quand il prend des décisions, puis il dit c'est assez, ces gens-là, ils vont arrêter, ils vont tourner chez eux, puis ça va être plus dur. C'est logique. C'est tout à fait logique. Il faut faire du crime en Europe, il faut qu'on te ramène ça. Ils vont te jeter dehors. C'est tout à fait logique. Mais il ne faut pas oublier non plus que ces gens-là, en venant ici, il y en a beaucoup qu'on dit qu'ils ne prennent pas les coutumes des Québécois, mais il y en a beaucoup qui les prennent également. Oui. Ils voient comment que ça se passe. Eux aussi regardent la commission Charbonneau. Eux aussi pas nécessairement les meilleures coutumes. Ils se disent, ben, écoute, c'est pas pire nous autres que les autres. Ah oui. Mais c'est pas là vraiment que je voulais en venir. Mais c'est quand même un fait. Ah ouais. Faut arrêter de dire, ah là, faut pas prendre garde, faut pas toucher à ci, faut pas toucher à ça. C'est un fait. C'est réel. C'est pas tout le monde, mais on a l'impression qu'évidemment, les plus crottés ont un garde. Ben alors que pendant ce temps-là, c'est ça le problème.
tu as de l'immigration. Tu ne veux pas dire qu'il y a des gens de qualité et des gens de pas de qualité, mais la réalité, c'est que oui. Oui, il y a des gens qui ont une moralité beaucoup plus irréprochable que d'autres, c'est vrai. Oui, tu as des citoyens qui sont plus irréprochables que d'autres, c'est vrai. Oui, tu as des criminels. Mais comment ça se fait que l'immigration, plus de qualité, puis je veux pas dire nécessairement la provenance, parce que c'est pas ça qui fait ta qualité, mais des gens qui arrivent ici, qui ont des diplômes, qui ont des business, qui ont de l'argent, qui ont de la drive, s'en vont du Québec. Ceux qui restent sur l'assistance sociale, ceux qui veulent pas travailler, ceux qui veulent dépendre du gouvernement, ils restent au Québec. Il est là le problème. Puis je ne veux pas pointer une communauté en particulier, parce que même probablement chez Québécois pur laine, c'est la même affaire. Ceux qui quittent le Québec, tu le sais parce que tu l'as déjà fait pour aller travailler à l'extérieur, ceux qui quittent le Québec, c'est ceux qui ont de la drive, c'est ceux qui ont de l'argent, c'est ceux qui ont l'éducation, c'est ceux qui sont bilingues. Il y a quand même une chose. C'est que quand tu arrives et tu regardes ce qui se passe présentement à la commission Charbonneau, là, tu dis, on n'a pas d'exemple à montrer à personne. Et quand tu regardes en plus, là, présentement, avec ce qui est sorti, le dernier témoignage, où ce que ça coule comme d'un fleuve, où ce qui nous explique vraiment comment que ça fonctionne une élection clé en main, comment que ça fonctionne avec les firmes de génie conseil. Puis là, tu t'aperçois que les politiciens commencent, après nous avoir dit on va laver plus blanc que blanc, ben là, ils commencent à dire, ben là, écoute, il faut prendre garde, il faut faire attention, oui, parce les que gens ça commence à arriver sur leur terrain. La première ministre, hier, Mme Marois, c'est pas hier, un matin, elle disait, ouais, ben là, parce qu'on a nommé Guy Chevrette, ouais, ben là, il faudrait prendre la distance, puis commence à donner des consignes à la commission Charbonneau. C'est pas de l'intrusion, ça, dans un dossier de justice. Il y a un moment donné, c'est parce que tu as trop de vieux politiciens. Tu regardes le Parti québécois, présentement, les libéraux, on n'en parlera même pas. Moi, les libéraux, écoute, à partir du moment... C'est dans leur ADN, de fait. Mais à partir du moment, puis les gens semblent avoir oublié, encore là, quand M. Charest se présente, on y fait « Hey, c'est pas drôle, Jean Charest est avec Sarkozy en fin de semaine, Jean Charest est ici, le plan A. » Écoutez, là, Jean Charest, puis je le dis, c'était le chef de la mafia québécoise. C'est pas compliqué. À partir du moment... La mafia politique, on s'entend. À partir du moment où ce qu'un premier ministre autorise des collecteurs de fonds à s'en aller au bureau pour donner des nominations, le système ne tient plus. C'est ce qu'on appelle une république de bananes. Qu'on reproche n'importe quoi à n'importe qui, c'est la pire chose de toute ma vie, depuis que je suis au Québec. Depuis l'enquête des comptes publics de Duplessis contre Tachereau, c'est la pire chose que j'ai vue pour faire perdre confiance dans un système démocratique. Puis ça, là, ces nominations-là, là, ça a engendré bien d'autres choses. Ça a engendré des gens qui ont été persécutés par la CSST, parce que les gens qui étaient nommés à la CSST, c'était des nominations faites par des contracteurs, des gens qui voulaient que ça y aille en leur faveur, pour pas que toujours en leur faveur à eux. Des gens qui étaient nommés sur des commissions pour dénouer des problèmes. Le petit, il avait jamais une chance. Le gars, quand il se présentait devant eux, il était juge et parti. Et ça, on le doit à qui? Jean Charest. On le doit à Jean Charest. OK, je suis d'accord. Sans doute, maintenant, la politique, tu regardes Pauline Marois, c'est pas une nouvelle politicienne, c'est une vieille politicienne. Elle a appris à faire de la politique comme le Parti libéral, puis comme les gens qui étaient là avant qu'elle. Fait qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter. Pauline Marois n'est pas mieux, elle n'est pas pire. Les gens qui l'entourent, c'est pas bien fort. Tu regardes Agnès Maltais, tu regardes Mme Léger, pas de grandes décisions, pas de grand drive. Ce qu'ils font, c'est des petits powders auprès de Mme Marois. Puis installe-le au pouvoir pendant une couple d'années, puis ça va être le même Ça va être la même chose. Ça va être la même affaire. Puis là, regarde, là, ce qui est plus est, on voulait laver plus blanc que blanc, mais là, on commence à dire, ben là, peut-être que si on autoriserait les compagnies à donner, puis qu'ils déclareraient, là, tu sais, on commence à chercher un moyen de se laver, parce qu'on est sale, on veut se laver. Mais oubliez jamais une chose, parce que pour gagner une élection, ce qu'ils nous disent, ça prend de l'argent. Puis c'est vrai. Ça, c'est sûr, Max. C'est vrai que quand ils viennent dire, il n'y a pas personne, ce que j'ai aimé des propos de notre dernier, il dit, il n'y a pas personne qui va aller donner un parti politique. Entre moi et vous, là, ceux qui nous... Qui parmi les gens qui nous écoutent, vous êtes allumés sur la politique, là? Qui donnerait une scène à un parti politique. Puis je vous lis, là, d'un forum, puis un peu partout, là. Qui donne aux partis politiques? Puis quand je dis donner, là, c'est pas payer un souper spaghetti à 5$, là. C'est donner, mettre la main dans votre poche, concrètement, sortir un brun.
2 bruns. Ou aller... Là, on peut plus en faire autant. Vous aviez le droit jusqu'à 3 000 $. Ou travailler comme un bon toute ta journée, faire bénévole. Faire ton 8 heures d'ouvrage, puis dire ce soir, parce que j'aime mon candidat, je m'en vais poser des pancartes. Puis pas comme je lis là, d'un forum des gens qui font de la grande stratégie politique, puis j'ai travaillé pour tel parti, j'ai fait de la stratégie. Fuck you. Fuck you. Tout le monde fait de la stratégie, je vous ai tout entendu faire de la stratégie. Puis travailler pour un parti, c'est aller coller des pancartes, aller faire du porte-à-porte avec un candidat, remplir des salles, etc., etc. Combien de fois vous l'avez fait? Combien de fois vous l'avez fait? Combien d'argent vous avez sorti de votre poche? Alors, qu'est-ce qu'il dit Cloutier, Max? Puis tu le sais, tu as été impliqué un petit peu en politique. Moi, j'ai fait 2 mandats à l'Hôtel de Ville à Montréal, puis c'est pas pour rien que je suis sorti de là. Tout ce que dit M. Cloutier est vrai. Peut-être qu'il y a eu des petits problèmes de mémoire sur les heures, les dates, tout ça. Mais dans le fond, là, tout ce qu'il a dit est vrai. Puis je dirais même avec un peu d'extra, qu'on va sans doute entendre parler. Puis là, les noms sortent. Mais il n'y a rien de surprenant quand j'entends parler de Jean-Marc Fournier. Il n'y a rien de surprenant quand j'entends parler de Guy Ouellet. Guy Chevret. Il n'y a rien de surprenant quand on entend parler de Guy Chevret. Il n'y a rien de surprenant quand on entend parler de Nathalie Normando. Il n'y a rien de surprenant quand on entend parler de Lynn Beauchamp. C'est comme une députée à Laval, là, ancienne ministre de l'Éducation, là. T'as eu Michel Courchain. Michel Courchain, ouais. Il n'y a rien de surprenant d'entendre ces noms-là. Ils ont été au pouvoir tellement longtemps. Puis la drogue du pouvoir, c'est la plus grande drogue. Il n'y a pas d'héroïne, il n'y a pas de cocaïne, il n'y a pas de morphine qui vaut la drogue du pouvoir. Puis ces gens-là, ben, ils l'avaient. Puis là encore. Mais c'est tout à fait vrai ce que tu dis. La drogue du pouvoir, j'ai vu des collègues, de mes propres collègues, dans ma propre formation politique, autant municipale que quand j'ai été au provincial avec la DQ. Je peux même vous parler du municipal parce qu'on a été au pouvoir. Puis j'ai vu de mes propres collègues, je les nommerai pas parce que c'est gênant, être drogué, puis être intoxiqué tellement au pouvoir, à être prêt à tout, même à vendre ton conjoint. Tu comprends ce que je veux dire? Prêt à tout pour pouvoir avoir la chance d'être dans un cocktail de la chambre de commerce, d'être au souper ou au mort de telle association. Parce que quand tu es élu, tu as l'impression, puis ça je l'ai dit, la tête te passe plus dans la porte, tu as l'impression que tu es the king of the world. Et pour beaucoup de monde, puis je pense que c'est André Arthur qui disait ça, la politique, c'est le show business des gens laids. J'avais ri quand je l'avais entendu, mais sacrément, il avait raison. Mais il ne faut pas que tu oublies non plus, c'est que maintenant, tu as de moins en moins de médias indépendants, qui fait que malgré que tu as de plus en plus de médias, ils sont de plus en plus contrôlés par des grands consortiums qui, eux aussi, sont avides de pouvoir, sont avides de subventions. Ouais. Fait qu'ils sont connectés directement, puis ils ont le véhicule publicitaire pour faire réélire ces gens-là. Moi, écoute, les 2 personnes que j'admire le plus au niveau politique, c'est la mairesse Boucher puis André Arthur. Ils se sont fait élire avec pas une scène. Eux, il faut quand même que tu lèves ton chapeau. Fait que ceux qui nous disent qu'il n'y a pas moyen de se faire élire sans mettre des gros sous, mais eux, ils ont prouvé le contraire. Ben, à la limite, René Lévesque, quand il a fait sa loi sur le financement des partis politiques, il a été naïf. Son intention était noble. T'sais, il avait constaté qu'il y avait des mœurs politiques qui étaient épouvantables. Il a essayé naïvement, puis il pensait qu'il avait réglé le problème. Mais moi, je pense qu'il croyait les gens meilleurs qu'ils sont dans le fin fond. Un peu comme Gérald Tremblay. Hein? Non, mais lui, il ne le crée pas pantoute. Arrête-moi ça. Là. Ça, c'est le roi. Écoute, c'en était un ministre libéral. Oubliez jamais ce que Benoît Labonté avait dit. Les gens, ils l'ont oublié. Ça a complètement disparu là, du discours. Ça. Benoît Labonté, qui avait premièrement été élu avec Gérald Tremblay. Il avait été le voir dans son bureau, puis qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit à Gérald Tremblay, écoute, là, un tel, là, c'est comme ça que ça se passe. Gérald Tremblay, il dit, c'est de même que ça marche. Mais ça, ces paroles-là, on les a plus entendues parler. Il n'y a plus un média qui Cloutier vient de nous le rappeler encore. Hein? Cloutier nous l'a rappelé encore. Les rencontres qu'il y a eu avec Gérald Tremblay, puis avec Zampino, évidemment. Gérald Tremblay, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a poussé à la POC. Exactement. Il a poussé à la POC. Puis c'est facile après ça de dire, ben non, je touche pas à ça. D'ailleurs, le meilleur pour faire ça, tu l'as nommé c'est Jean Charest. Jean Charest sera probablement même pas sali, il aura même pas un petit grain de poussière sur lui avec la commission Charbonneau. Regardez le beau Marc-Yvan Côté qui est encore dans le décor. Comment ça se fait qu'il n'y a pas les bracelets d'acier, lui? Il était à la commission Gommeret? C'est pas lui. C'est pas lui non plus, il me semble, qui avait donné une petite enveloppe de 10 000 $ que le frère à Jean Charest avait ramené d'Ottawa à Québec. Puis ça, c'est des faits, là. C'est pas des spéculations. C'est pas des spéculations, c'est la vérité. C'est la vérité. Mais nos médias ont la même mémoire sélective que les Québécois, c'est-à-dire entre 3 et 6 jours. Ouais. Avant ça, je disais entre 3 et 6 mois, mais là, c'est 3 et 6 jours. C'est le sens de la clé. Puis nos médias l'ont très bien compris, puis nos grands médias encore plus.
Ce qui fait que les gens, ben, on est tellement bourré d'informations, puis regarde, ça sort tellement, un tel. La semaine prochaine, tu te souviendras plus que Michel Courchaine a été nommé. Tu te souviendras plus que... Max, parce qu'il y en a d'autres noms qui vont sortir. Mais Max, t'as fait de la radio à CJMR, j'en ai fait un petit peu aussi. Puis c'est un média qu'on aime, même si je suppose que ça en va ce média-là, mais en tout cas. On avait un espoir, il y avait une nouvelle station de radio qui est arrivée ici, Radio X, entre autres. On se disait, ben regarde, like it or not, tu sais, c'est une station, il va y avoir un peu de discussion, puis t'es pas obligé d'aimer ou de pas aimer le monde. Tu dis, ben tu peux pas être contre ça qu'il y ait de la talk radio, c'est bon. Puis bâtard, c'est donc bien décevant. Écoute, moi je croyais vraiment, Peut-être décevant. mais quand tu l'ayant écouté à Puis Québec auparavant... excuse-moi, je veux pas qu'on passe parce qu'il y a des gens, puis je l'ai entendu chez certaines personnes qui vont dire, ah ben oui, mais c'est parce que vous travaillez pas en radio, puis vous êtes jaloux, puis non, je suis pas jaloux, moi je souhaite du succès aux gens. Tu sais, je fais partie de cette école-là, puis même si je suis pas d'accord avec toi, je te souhaite du succès, je veux que ça marche. Parce que peut-être à un moment donné, sur un autre terrain, on pourra s'affronter. Tu sais, quand je dis s'affronter, tu sais, on pourra débattre. Tu sais, mais bâtard, c'est décevant. Il sent rien de là. Il sent de l'air. Écoute, quand je les ai écoutés, je regarde ce qui se fait au niveau de cette radio-là. Je les ai écoutés. Parce que souvent, toi, t'écoutes beaucoup de radio. Ouais. Souvent, c'est ce qu'ils nous disent. Vous nous haïssez, mais vous nous écoutez pareil. Puis ça, c'est leur défaite. Mais ils ont 400 personnes qui les écoutent, là. Fait que, ouais, à un moment donné, qui n'arrêtent pas de faire fuir les 400 qui les écoutent, là. Même si les gens, ils n'aiment pas, au moins, gardez-les. Ayez la décence de les garder pour ne pas les perdre. Mais quand tu regardes, tu fais le tour. J'aurais pensé aussi que ce serait une radio libre d'esprit, ouais. C'est-à-dire, mais c'est pareil comme les autres. C'est une radio qui a besoin de publicité. C'est une radio qu'il faut qu'elle prenne garde pour pas égratigner ses annonceurs, ce qui est tout à fait normal. Puis ça a sa petite gang. Mais à partir de ce moment-là, où est la crédibilité? C'est sûr que en faisant sur la droite, en disant qu'on est de la gauche, à un moment donné, lorsque les gens que tu vas avoir aidé à remettre au pouvoir, en faisant ça à gauche parce que tu dis que tu es ça à droite, ben, mais si tu vas avoir des retombées qui vont venir. C'est ce qu'on attend. C'est même pas ça. Regarde à Québec, les mêmes gens de cette radio-là ont blasté conservateurs parce qu'ils leur ont pas donné de fric pour leur hostie d'aréna. Ils ont fait défaire les conservateurs, ils ont mis au pouvoir à Québec les gens du NPD. C'est quoi la crédibilité? Tu sais, à un moment donné, tu te dis, ça a l'air que t'es le véhicule de la droite. Non, t'es pas le véhicule de la droite. T'es le véhicule à la limite de tes petits intérêts corporatistes. Puis, tu sais, encore là, c'est correct, je connais le propriétaire, ben, en tout cas, il est plus propriétaire, mais disons celui qui dirige la station de Merce. Je le connais, c'est correct, tu sais, il a le droit, puis il a le droit de travailler, puis sa poche, je comprends ça, puis c'est un entrepreneur brillant, j'ai aucun problème avec ça. Mais à un moment donné, quand tu fais de la radio, tu as besoin d'avoir cet espace de liberté qui est nécessaire si tu veux avoir de la radio de qualité. Puis je pense qu'on a aimé à Montréal et ailleurs les mêmes animateurs, ou à peu près, puis aux États-Unis. Écoute, la chose qui me déçoit le plus, si tu me parles d'animateur, puis je vais ouvrir une parenthèse, mon idole, ça a toujours été Gilles Proulx. Oui, il était bon, Gilles Proulx. Et puis d'aller le voir finir sa carrière en faisant une petite émission le midi, sur le journal du midi à Québécois, et de le voir, parce que licher, c'est le cas de le dire, ouais. les gens de Québécois, puis faire leur promotion, ça me désole. Je peux pas croire que M. Proulx avait tant besoin d'argent que ça. Je peux pas croire que... Non, je pense qu'il y a besoin du micro, c'est tout. Quand tu dis quelqu'un mange un micro, il y a certains qui sont comme ça. Mais quand tu l'écoutes, puis écoutez-le, là, c'est pas une question, parce que je l'aime, Gilles. Ouais. Puis il m'a donné des bons conseils, puis je l'aime. Mais écoutez-le, puis là, lorsque c'est le temps, ben, quelqu'un de l'agence QMI, et puis le Journal de Montréal a sorti ce matin, puis l'agence QMI a sorti ce matin. Écoute, il fait un infopub pour le Journal de Montréal. Gilles Proulx, qui est rendu, qui fait un infopub pour Québécois. Pourtant, c'est un libre... Dans mon optique à moi, c'est un libre penseur. Ouais. Mais où est-ce qu'ils sont les libres penseurs présentement? Qu'est-ce qui reste? T'as des poules pas de tête. T'as des poules pas de tête. Monette, puis qui c'est content ou pas, c'est une poule pas de tête. C'est quelqu'un qui est dénoué d'intelligence. Écoute. Ah oui? Et puis l'autre, là, qui a les oreilles basses, là, qui ressemble à un trisomique. Ah, Morin Live. Morin Live. Je ne peux pas concevoir... C'est le gars qui invente des nouvelles, ça. Je ne peux pas concevoir que cette peuple... D'abord, il se pense intelligent. Je pense pas qu'il est con, mais c'est juste, il invente un petit peu. Moi, je le sais pas. Il invente un petit peu. Je le sais pas. À partir du moment où quand quelqu'un dit pas comme toi, c'est un innocent, parce que eux sont comme ça. Si tu dis pas comme eux,
T'es complètement calme. Ouais. C'est les seules personnes où ce que j'ai vu, puis dans n'importe quel débat, là, quelqu'un ne peut pas avoir tort à 100%, puis l'autre avoir raison à 100%. À part c'est dit de ne pas aller t'acheter dans l'eau qui est trop froide que tu vas te noyer, là, il y a des chances. Mais c'est pas ça. Mais d'avoir des gens, et puis de ne pas faire le pour et le contre. Lorsque tu parles... T'aides pas le débat quand tu fais ça. T'aides pas l'intelligence du propos. T'aides pas rien. Tu fais pas rien avancer. Ils ne font rien. Écoute, c'est pas compliqué. Tu fais rien avancer. C'est comme les propos de de Marie-France Brazo. Qui est pas... parle-moi ça en donc, parce que j'ai vu certaines personnes qui s'autoproclament porte-parole de la droite être bien choquées des propos de Mme Brazo. Moi, je pense sincèrement de ce qu'elle parlait. Elle parlait certainement... Elle parlait des animaux. Elle parlait des deux gars que je viens de vous parler. Je sais pas. Je pense qu'elle parlait des deux gars que vous venez de vous parler, parce que présentement, ce sont eux qui sont un peu dire, parce que les porte-étendards, on veut nous les vendre à tout prix. On essaye, par eux-mêmes, ils essayent de nous faire croire que c'est quelque chose de grand, ce qu'ils font là, quand c'est dénudé d'intelligence. Écoutez bien, là, j'ai jamais été d'accord aux trois quarts des propos qu'André Arthur tenait. Sauf que je peux pas dire que ce gars-là était dénudé d'intelligence. C'est un gars qui était très intelligent. Ces gens-là voudraient être des clones d'André Arthur, mais c'est des méchants clones. Ils se sont trompés. Il y a que le chromosome qui ne marche pas, là. Faut s'en rendre compte, là. Parce que de temps en temps, il faut que les propos soient logiques. avec sa sortie, tant qu'à moi, était beaucoup plus une petite pique, une petite provocation. Elle a raison. Elle a attaqué directement ces gens-là. Mais elle n'a pas eu le culot, elle n'a pas eu le guts de le dire. Moi, je l'ai, le guts, je te le dis. C'est ces deux gars-là qu'elle a attaqué. Et si tu parles d'Éric Duhem, Éric Duhem, c'est une poule qu'on a détachée. C'est un gars qui est très intelligent, qui est sans doute renseigné, mais c'est une poule qu'on a détachée. Faudrait que tu l'attaques de temps en temps. Il est complètement sur une poule, pas de tête. Il s'en va par là, mon ami, puis c'est parce qu'il n'y a plus aucun... Là, il est comme quelqu'un... Mais attends, mais je vais t'arrêter là, parce que Éric, je l'ai connu un tout petit peu. À un moment donné, on se parlait souvent au téléphone quand j'étais candidat avec la DQ, puis je le trouvais même plutôt sympathique. Puis on avait, je pense, bien cliqué. Il est sympathique. Mais là, avec toutes les histoires qui sont arrivées, puis la critique que j'ai faite de son bon ami Mario et tout ça, qui c'est Mario Dumontisé, et puis là, depuis ce temps-là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la tête d'Éric. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais je pense que ça y est. Chaque personne atteint son niveau d'incompétence et ça leur a monté à la tête. Hey, tu te souviens, on avait fait un débat ensemble chez des gauchistes là, dans notre bas de la ville de Montréal, le Douteux TV. Puis on vous invite à regarder Douteux.tv. C'est pas pire. Ils sont pas du tout dans notre mais ils méritent d'être dans notre couleur, mais c'est correct qu'ils ont fait une initiative. C'est à gauche, mais regarde, c'est beau, allez-y. Moi, je suis pour ça qu'il y ait de la diversité. Tu te souviens, M. Duhem était booké à la même émission que moi. Puis quand il a su que c'était moi, pouf, à toutes les fois qu'il sait que je suis là, il se sauve. Puis je sais pas de quoi il a peur. J'ai pas mangé personne dans ma vie. Je l'ai fait fumer, par exemple, dans le fumoir, mais c'était pas des humains. Tu sais, je sais pas de quoi Éric a peur. Puis pourtant, on est d'accord peut-être sur 90% des choses ensemble, mais de quoi ils ont peur, ces gens-là? De quoi ils ont peur? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce monde-là, Max? On dirait qu'il faut qu'ils se referment dans leur petite gang puis dans leur petit cercle. Je pense puis on peut plus confronter nos idées, ça marche plus. Quand tu confrontes les idées, c'est mal. Au Québec, quand tu confrontes des idées, c'est que tu cherches la chicane. C'est parce que t'as pas de vécu. On n'arrête pas de s'ostiner, toi puis moi, Max. Non, mais c'est parce qu'ils n'ont pas de vécu. Un chum. En vérité, ils n'ont pas de vécu. Quand tu as du vécu, tu vas sortir des arguments. Regarde, on s'ostine souvent le système de santé. Ouais. Puis, écoute, moi, personnellement, c'est le plus beau cadeau que je trouve que nos arrière-grands-parents nous ont laissé. Puis je ne pas là-dessus. Moi, je me battrais à mort pour qu'on le garde. Sauf qu'il y a des choses que je ne peux pas admettre. Qu'on amène des gens ici, qu'on leur donne une carte d'assurance maladie immédiatement, qu'ils peuvent aller se faire soigner, puis qu'ils font venir le grand-mère qui a 82 ans, puis qu'on lui donne une place en CHSLD. Qui n'ont jamais contribué à l'économie québécoise. Là, je ne peux pas admettre ça, moi. Puis lorsqu'on parle de radio, pourquoi qu'une radio, il faut qu'elle soit à droite, soit à gauche? Être au gros bon sens. J'ai pas de problème avec ça. Tu peux être à droite, tu peux être à gauche. C'est pas, tu peux être country, tu peux être disco, tu peux être du gros bon sens, tu peux admettre que... Puis avoir puis pencher plus d'un bord, c'est correct, ça. J'ai pas de problème. C'est juste, à un moment donné, c'est parce que si tu veux être crédible, faut que tu agisses de façon crédible. Si tu veux être crédible, tu comprends?
c'est pas juste d'inviter d'inviter des gens, faire le petit débat qui va être convenu, puis après ça, on ferme la porte à clé, puis c'est fini. C'est pas ça, là. C'est pas ça. Puis, l'erreur qu'ils sont en train de faire, puis Québec, ils ont une façon de faire de la radio, Montréal, il y a une autre façon de faire de la radio, que les gens aiment ça ou non, c'est comme ça. Ce qui veut pas dire qu'on peut pas faire de la bonne radio dite d'opinion Montréal. Tu as nommé Gilles Proulx tantôt, puis je pense que Gilles Proulx a fait de la pas pire bonne radio d'opinion, t'en as fait. Pierre Pasco a fait de la très bonne radio d'opinion, puis des bonnes années de CKC, puis de CJMS. Il y a eu de la très bonne radio d'opinion qui s'est faite à Montréal. C'est juste que, on dirait que là, on a comme fermé la porte, puis là, on travaille pour nos propres intérêts. C'est ça qu'on fait. Donc, on va travailler à l'intérieur de notre petit cercle là, pour garder des petits contacts à TVIA, à Québécois. Donc, on ne choquera pas, je sais pas moi, Richard Martineau. On ne choquera pas ça. Donc, tu as ce petit cercle-là, tu as l'impression que c'est cette petite gang-là qui a décidé. Puis encore là, ils font bien ce qu'ils veulent. Mais toi qui es le citoyen qui écoute ça, que tu ailles défendre ta petite gang, puis ton Richard Martineau, puis tout ça, comment tu veux que le citoyen se retrouve là-dedans? T'as-tu l'impression, quand tu écoutes ça, que ces gens-là parlent au nom des citoyens, parlent le langage des citoyens? Puis je dis pas parler le langage des citoyens dans le sens de la gauche, nous parlons comme le peuple. C'est pas ça. Non. Tu t'adresses pas au petit monde. Tu t'adresses pas aux gens qui devraient t'écouter. Proulx, quand tu parlais au monde, tu sentais qu'il s'adressait au vrai monde. Je vais t'arrêter, puis tu vas comprendre ce que je veux l'emmener. Quand je t'ai dit que les Québécois, c'est un peuple de suiveux. Je l'ai déjà dit, demain matin, TVA va nous présenter le devant d'un centre d'achat de 8h le matin à la midi, puis il va y avoir 1 million de personnes qui vont la regarder. Il y a des chances. Puis, ce que je félicite Pierre-Carl Péladeau, qui, à mon avis, aujourd'hui, est l'homme le plus puissant dans la province de Québec. Ouais. Il est plus puissant que la première ministre. Il est plus puissant que n'importe qui. Quand tu regardes la manière qu'il a mis ses tentacules, écoute, il n'a pas monté un empire. Il a monté un empire médiatique, mais également monté un empire d'opinion. Il décide ce que les gens vont regarder, ce qu'ils vont écouter, ce qu'ils vont aimer. Ça fait qu'à partir de ce moment-là, c'est épeurant. Qu'il n'y ait pas de médias indépendants, regarde. Mais c'est ça qui me choque. Moi, je vais te dire ce qui me choque. C'est lorsque j'écoute M. Péladeau, moi, ce que j'ai toujours appelé ça la mafia journalistique, la Gestapo, les SS de l'information. Puis c'est encore plus vrai. Pas spécifiquement Péladeau, mais ailleurs aussi. Là. Non, mais Québécois a le contrôle. Québécois a totalement le contrôle. Puis écoute, ça j'en félicite. Ce qui a monté, j'en félicite. Oui. Sauf qu'à partir du moment où cette personne-là, vous regardez, il y a le Journal de Montréal, on dit de lui, il veut passer qu'il est de la douette. Mais il est de la douette quand c'est le temps de fesser ses travailleurs. Il est de la douette quand c'est le temps des fonds de pension. Il est de la douette quand c'est le temps des conventions collectives. Il est de la douette à partir du moment où ce qu'on doit couper chez le petit. Mais il est de la gauche quand c'est le temps d'avoir des subventions pour des téléséries. Il est de la gauche quand c'est le temps d'avoir une subvention pour un Colisée. Et puis là, il a mis des gens en place, avec son agence QMI, des gens qui sont des pigistes. Puis ces gens-là, ils font un job pour lui. Les Éric Duhem de ce monde, ils font la job contre les syndicats, avec son fameux livre là, contre les syndicats. Ils font la job. Je sais qu'Éric m'aime pas, mais je veux pas l'affiliger inutilement non plus là-dessus. Il n'est pas tout seul, il y en a un paquet d'autres. Mais c'est pas dur. C'est un des nombreux. L'idée des éditoriaux des journaux de Québécois, quand tu regardes, elle va dans le sens exactement de ce que je t'ai dit. Dans le sens de l'entreprise. Dans le sens exactement de ce que je t'ai dit. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Les gens défendaient la subvention pour le Colisée. Puis lorsque c'était le temps, là, les gens d'un autre côté, ils vont être contre les syndicats. Parce que M. Péladeau était contre, puis il a réussi à les monter. Comment est-ce qu'on nous a monté en épingle, M. Péladeau? Il a monté le syndicat. Il les a tenus longtemps, soit avec le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Hey, là, il nous a montré que c'est tout un homme. Là, il a mis en main ses syndicats. Là, il s'est débarrassé. Là, il a engagé des pigistes qui sont à sa solde. Et si ça fait pas, t'écriras plus dans le Journal de Montréal. Puis probablement plus ailleurs non plus. Exactement. C'est surtout ça. Ça, c'est dangereux. Ouais. Ça, c'est dangereux. Et tu sais qu'en parlant comme on parle maintenant, que personne ne rapportera jamais une job d'un média mainstream, toi. Que personne n'ait daigné dénoncer ça, mais il pouvait pas. Regarder Le Devoir, c'est lui qui l'imprime. C'est ça.
Les journaux de Québécois, c'est certainement C'est pas. le problème d'une république de bananes, Max. Non, mais on va faire le tour. Attends, on va faire le tour. Duhem ne pouvait pas dénoncer ça. Mais non. Duhem écrit dans le Journal de Montréal. Mon trisomique préféré, Montréal Live. Lui aussi, il y a une petite chronique dans le Journal de Montréal. Jérôme Landry! Monsieur Nordique, 400 millions pour localiser. Ils ne peuvent pas dénoncer ça. Lui aussi, il écrit dans le Journal de Montréal. Monsieur qui mange à tous les râteliers, Martineau, ne peut pas dénoncer ça. Il est dans le Journal de Montréal. Notre ami Jean Lapierre, qui mange à tous les râteliers, il ne peut pas dénoncer ça non plus, lui. Il fait la roque Lapierre, à quel poste que c'est à Tévillé. Fait quand vous regardez ça, il n'y a pas de médias, il n'y a pas de personne. Il n'y a pas de contre-pouvoir dans les médias. Il n'y en a pas de contre-pouvoir. Ça n'existe pas. Et il est là le problème. Et là, c'est dangereux. Puis c'est pas, là, parce qu'il y a des gens qui vont percevoir ce que tu viens de dire là, puis qui vont dire tu fais juste t'attaquer à des gens. Non. C'est que tu es obligé d'être à genoux tout le temps. Au Québec, si tu veux travailler dans le mainstream média, tu es obligé d'être à genoux. Tu es obligé de travailler pour ta corporation, puis de travailler dans l'intérêt de ta corporation. Tu n'as pas cette distance nécessaire que tu dois avoir quand tu fais, entre autres, de la radio d'opinion, quand tu fais du journalisme, quand tu fais... Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et il est là le malaise. Tu vois un peu moins ça. Je ne dis pas que ça n'existe pas aux États-Unis, bien sûr que ça existe. Mais tu le vois un peu moins, pas parce qu'ils sont meilleurs, mais à cause de la grosseur du pays. La grosseur du pays fait qu'il y a plus d'entreprises de presse, la même chose chez nos amis français. Il y a plus d'entreprises de presse, il y a plus de presse indépendante, puis il y a plus de médias indépendants. Puis là, ça permet de respirer un petit peu. Mais le problème, c'est que tu as raison, le Québec, c'est québécois. Puis le contre-pouvoir de Québécois, c'est quoi? C'est Radio-Canada. Fait que ça tire de l'autre bord. Puis les problèmes sont aussi gros à Radio-Canada que dans l'autre sens. Mais regarde, quand tu regardes, l'indépendance, quand on a parlé de l'indépendance journalistique, l'indépendance de pensée. Là, à partir du moment, puis on parle encore de nos amis qui sont soi-disant de la droite, là, après ça, quand ils tombent sur Radio-Canada, on l'a dit, il y a des choses à changer à Radio-Canada. Il y a une gang d'animateurs, ça fait 40 ans qu'ils sont là. Puis là, ils s'en prennent, la cause sur le gouvernement conservateur voulait couper un peu, là, ils s'en prennent son taboulet rouge sur le gouvernement conservateur. Mais il reste d'une chose, c'est qu'ils font la job aussi pour Québécois, les gens qui sont là. Que ce soit les mêmes qu'on nomme, Richard Martineau, M. Duhem, Moret, notre ami Moret Live. Tous ces gens-là, Monette, ils font la job. Je connais pas. Ils font la job, exactement la ligne de pensée de Québécois. C'est pas des libres penseurs, remarque. Non, ça... Puis ce que je viens de dire là, font probablement, écoute, ça va peut-être m'attirer. Bon, écoute, notre vidéo. Ah, tu vas te faire traiter de tout et non, je le sais. Sauf qu'il faut quand même être logique. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec quelque chose. Mais qu'on t'attache les mains, que tu le dises d'une autre façon, ici, tu n'as plus le doigt, là. Ici, là, c'est pas compliqué, il faut que tu suives la ligne de pensée. Puis c'est formidable, là. Oubliez pas que dans mon optique à moi, Pierre Carl, il a pris l'empire de son père, puis là, il en a fait une super empire. Il a été brillant là-dessus. Ah non, mais... Comme homme d'affaires, moi, il a tout mon respect. Je l'admets. Sauf que, il y a un moment donné, puis comme je vous ai dit, là, les syndicats, on pourrait en revenir, je pourrais vous en parler de la FTQ, puis des scandales, puis ce qui se passe, puis des magouilles, puis de Rambo qui se promène avec les gros bras, qui mériterait fort probablement... de se faire taper ses doigts aussi. Il mériterait le même sort qu'il a fait aux autres. Sauf qu'il y a quand même des endroits où il y a encore des gens qui sont exploités, qui gagnent le salaire minimum, puis qu'ils se font couper à leur pause s'ils vont la prendre 5 minutes trop de bonne heure, puis que s'ils rentrent pas, ben c'est pas compliqué, ils n'ont pas de jour de congé, puis ils n'ont pas de jour de maladie, puis s'ils sortent en retard pour aller à la garderie, ben écoute, il faut que tu finisses ton temps. Il y en a encore de ça. C'est pour ça que ça prend une certaine... Tu sais, ça prend une certaine... Un contre-pouvoir. Un contre-pouvoir. Ah ouais. Je vous dis pas que... écoutez, on a perdu 40 milliards à la caisse de dépôt. Là, tu regardes toutes nos grandes... Là, il faut renflouer les caisses de dépôt. Qu'est-ce qu'on... les fonds de pension. Mais n'oubliez pas, là, le 40 milliards qu'on a perdu à la caisse de dépôt, là, il y en a une partie qui était dans les fonds de pension, ça là. C'est notre argent. C'est drôle, là, au fonds de pension, il n'était pas déficitaire avant qu'il arrive ces 40 milliards-là. Ben, notre ami Jean Charest, quand il est arrivé ça, il a réussi à faire croire au monde que ça dérangerait pas personne. Ça a coulé comme sur le dos d'un canard. Ouais. Personne n'en a parlé. Pourquoi? Non, je vais lui donner ça à Mario Dumont. Mario Dumont en a parlé, puis le monde a ri de lui quand il en a parlé. Puis Dieu sait que j'étais
en conflit ouvert avec lui à ce moment-là. Mais je donne ça à Mario Dumont, il en avait parlé. Mais cela dit, ça n'a pas levé. Non, mais... Ça n'a pas levé parce que toutes sortes de raisons. Il en a parlé avant que les chiffres soient donnés. Puis si tu te souviens bien, notre ami Jean Charest disait c'est cool, c'est de la peur. Puis quand les chiffres ont sorti, écoute, il y a des gens là, qui croyaient tellement pas que ça se pouvait 40 milliards. C'est tellement ils disaient gros. 40 millions. Il y en a qui disent encore 40 millions. Non, tu dis pas c'est 40 millions. C'est pas 400 millions. C'est pas 4 milliards. C'est 40 milliards qui ont perdu. Puis là, mon ami, ça a coulé comme sur le dos d'un connard. Tu sais qui a été se faire applaudir après ça? Oui, le président de la caisse de dépôt. De dépôt, monsieur... il a été se faire applaudir à Québec. à la Chambre de commerce de Montréal. Mais ces gens-là, il n'y avait pas une scène dans ces fonds de pension-là. Parce que ceux qui avaient de l'argent dans le fonds de pension, c'est des gens comme vous puis moi. C'est eux, là, qu'on fait sa tête. C'est eux, là, qu'on dit, hey, c'est pas... Puis, oubliez pas, là, qu'on avait donné un congé à l'employeur également. On oublie de dire ça, parce que pendant cette période-là, où tout allait très bien, puis que là, ça rapportait de gros intérêts, là, avant le fameux scandale des subprimes, là, ben là, ces gens-là, on avait donné congé aux entreprises, ils n'ont pas besoin d'en mettre pendant tant d'années, là. On va vous donner un congé de 5 ans, un congé de 10 ans dans différents fonds de pension. Là, quand est arrivé cette chose-là, mais là, Jean Charest a dit, il n'y a pas de problème, dans 3 ans, tout va être repris. Non, elle est perdue, cet argent-là. Quand même que tu reprendras le 40 milliards, là, dans 3 ans, là. Ça ne gagnera pas ce que tu as... Tu l'as perdu, le 40 milliards. Tu reprends rien que de l'argent. C'est pas 40 que tu as perdu, à moins que je compte mal. Si tu avais regardé ton 40, tu aurais 80 de plus. Tu l'as accumulé, ouais. Tu aurais 80 de plus, tu n'aurais pas rien que 40, tu aurais un 40 de plus. Mais non, mais on a réussi. Puis là, on a attendu. La stratégie est tellement bonne, puis les médias sont tellement biaisés, puis c'est ça qui me fait peur, c'est qu'on a attendu 2-3 ans, puis là, on nous ramène là, les fameuses pensions. C'est ça qui me lève le cœur. Je te dis pas qu'il n'y a pas quelque chose à faire. Mais là, on nous ramène les fameux fonds de pension. Puis là, il faut renflouer les fonds de pension. C'est vous autres qui avez joué avec l'argent au casino. C'est vous autres qui l'avez perdu avec des nominations incompétentes que vous avez faites. C'est vous autres les pourris. C'est vous autres qu'on devrait enfermer. Puis c'est vous autres qui faites encore les lois. Puis c'est vous autres qu'on voit défiler à la télévision. Puis il n'y en a pas un maudit qui va aller faire du temps là-dessus. Pas un! Il n'y a pas un, ils vont s'en sortir. Les Jean-Marc Fournier de ce monde, tous les gens qui sont nommés, ils vont tous s'en sortir. On va pogner 3-4 petits clins, là, qu'on va envoyer en dedans, là. Mais l'important, c'est que dans les médias, puis chez Québécois, on protège la corporation. Exactement. Ça, c'est important. Parle pas contre la corporation. Regarde Tony Accurso, là, qui vient de vendre sa soi-disant paix. Il y a 2 de ses garçons qui sont encore de ça. Là, écoute, c'est sûr, on est allé chercher un... Tu peux pas accabler ses fils. Non, mais on est allé chercher un dragon pour... Oui. Là, on va nous vendre les choses. Là, ils sont rendus clean, ils sont beaux, ils ont engagé un dragon. C'est encore un autre de nos images. J'ai rien contre M. Frigon, là. C'est le seul qui avait réussi dans le temps qu'il y avait des hippodromes, qui était président de l'Auto-Québec, qui voulait que ça fonctionne, les hippodromes. Mais, soit dit en passant, on va chercher, on a compris. Ici, au Québec, on vend une image. Demain matin, Patrick Roy se présente premier ministre de la province de Québec. Le Québec est en liesse. T'as pas besoin encore de Justin Trudeau. Hey, il est beau, il est fait, la Trudeau-manie. On enlève-tu nos chandails? Une tête de... Ça n'a pas de bon sens. Mais c'est ça, les Québécois. Mais hey, les Québécois l'ont compris. Mais t'as peu. Là, t'as des élections qui s'en viennent à Montréal. T'as des élections qui s'en viennent à Laval. Ben, en tout cas, dans toutes les villes du Québec. Mais ceux qui nous intéressent particulièrement, c'est Montréal puis Laval. Laval, on le sait, il y avait un maire... il flushait des 20$. Remplacé par un de ses sbires qui était dans sa propre équipe, qui dit non, mais moi j'ai pas rapport avec ça. Donc de 2 choses l'une, soit que tu es incompétent, tu l'as pas vu, ou soit que tu es menteur. Ben, tu sais que les Lavallois vont, en tout cas, probablement qu'ils vont le réélire, malheureusement. Son équipe est déjà prête. Son équipe est prête. Tu sais, s'il n'y a pas quelque chose qui se passe là, ça va passer comme du beurre dans le poêle. Montréal, ben, tu as vu l'annonce de la Chambre de commerce, peut-être plus un running gag, mais tu sais, cherchons maire de Montréal, bon, qu'il y a quelqu'un qui a de l'intégrité, tout ça, alors qu'on sait que Denis Coderre s'en vient et tout ça, que son parti est monté. Mon ancienne collègue Annie Sanson va malheureusement probablement s'en aller avec lui. Bonne chance Annie, mais en tout cas, je pense pas que c'est le meilleur move qu'elle a fait dans sa vie. Denis Coderre. Scandale des commandites. Il était dans ça. La chose des danseuses, je sais pas si tu te souviens, là, il importait des danseuses des pays étrangers. Il envoyait ces filles-là venaient travailler dans un club de danseuses ici. C'est une histoire, c'est vrai? C'est la vérité. J'ai entendu. Ça, c'est Denis Coderre qui mange à tous les râteliers, qui est vu à tout, qui a pas une scène de s'envoyer en campagne électorale. Il n'est pas indépendant de fortune comme Régis Labaume, là. Lui, il n'y a pas une scène, mais là, mon ami, écoute, il va être redevable à peu près à tout ce qu'il y a dans la province de Québec.
Je veux même pas y penser. Vous pensez que la corruption est finie? Elle ne fait que commencer. Oui. Surtout, puis regarde, c'est quoi les options? C'est quoi les options? Donc, qu'est-ce qui va arriver avec ça, Max? Tu le sais comme moi. C'est que normalement, à Montréal, tu as un taux de participation dans les bons temps. Puis les bons taux de participation, c'est quand je faisais de la politique, là, c'était dans les années 90, parce qu'il y avait un vrai débat. Dans le temps qu'il y a eu Duchesneau, qu'il y a eu Bourque, Doré, puis tout ça ensemble, là, il y avait un bon débat. Puis on avait un taux de participation 55, dans le West Island, là, ce qui est maintenant la nouvelle ville de Montréal, certaines de ces villes-là, 60%. Là, si on a un taux de participation à 30%, c'est bien le bout. Mais je vais te sortir C'est de bien ça. le bout. Puis tu sais qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Parce que les gens sont tous cyniques. Puis là, ils vont. Alors, quand les gens sont cyniques, ça veut dire que je ne reconnais pas une option valable. Donc, celui qui va faire sortir son vote, c'est celui qui a le plus d'argent. Jeff, ça n'intéresse pas personne. Non, Ce qui intéresse, c'est pas compliqué, T'as je vais raison. vous le dire. T'as raison. On avait besoin d'une image pour Montréal. On l'a trouvé. Denis Coderre, Monsieur Twitter, Monsieur Facebook, Monsieur Spaghetti Dîner, parfait Québécois. Je vous garantis, puis ça a commencé, que les médias de Québécois, parce que là, Denis Coderre, là, il se voit comme un genre de Régis Lebeau. Lui, il se voit comme le sauveur de Montréal. Lui, il se voit comme le prochain Jean Drapeau. Lui, là, mon ami, des Gérard Tremblay se voyait comme ça aussi. Non, mais lui, Denis Coderre, soyez pas inquiets. Des quartiers des spectacles, des subventions pour ci, des subventions pour ça. On va, moi dire, comme Maison on des dit, projets, hein. Québécois, on va en faire en tabarnak de l'argent. C'est l'enfer. Ça va être une mine à faire de l'argent à Montréal. Ouais. Mais ça semble exagéré. Puis, comme je l'ai dit, là, j'ai un immense respect, puis je trouve ce bonhomme-là, Pierre-Carl Péladeau, brillant. Il a pris le contrôle de la province de Québec comme pas un. Puis ça, là, on ne peut qu'admirer ça. Puis je le répète, il décide ce que vous allez écouter, ce que vous aimez, ce que vous entendez. C'est le boss. 400 millions de dollars. Il est allé chercher 400 millions pour le Colisée. On va y bâtir le Colisée où ce qui va présenter ses stars académiques. Alors que le privé aurait été capable de le payer, puis était capable de le payer, tu le sais comme moi. Il était obligé Voyons de le donc. payer parce que À Montréal, l'aréna s'est payé tout seul. Puis plus que ça, je regarde mes amis de Québec, OK? Puis je pense qu'on a déjà eu cette conversation-là, toi puis moi. Je regarde mes amis de Québec, puis je vous comprends, vous voulez avoir vos Nordiques, puis le premier qui va vous parler du retour des Nordiques, vous allez réélire la bombe, comme, tu sais, ça va rentrer du beurre dans le poêle. Mais au-delà de ça, OK? Je vous souhaite d'avoir votre équipe, mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Quand vous avez donné le contrat pour faire l'aréna, même quand ça a commencé à se jaser, vous n'avez pas dit celui qui va acheter l'équipe devra construire l'aréna. Pourquoi? Pour que l'équipe puis l'aréna soient liés ensemble. Parce que ça a été quoi le problème de Québec? La pièce a baissé, puis ça va peut-être arriver à un moment donné. On ne sait pas, on n'est pas des devins. Donc la pièce rebaisse. Là, le propriétaire des Nordiques va vouloir faire une passe de cash. C'est normal, c'est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires veut faire de l'argent. Marcel Aubu, il aimait Québec, puis il aime le hockey, puis il aimait les Nordiques. Il a vendu les Nordiques. Pourquoi? Il n'avait pas le choix. Pas le choix, comme un homme d'affaires. Donc, si tu lis ton building avec ton équipe, qu'est-ce qui arrive? Pensez-vous que le Canadien va déménager de Montréal? Tu sais, quand ça allait mal, là, au début des années 2000, il y a des gens qui ont commencé à jaser. Juste pour le fun, tu peux pas séparer le building de l'équipe. Non, Jeff, t'es dans un dossier, là, c'est pas ça. Là. Ça aurait été si facile à faire à Québec. Puis pas pour prendre pour Marcel Aubu, parce que dans mon livre à moi, c'est un traître, puis c'est encore quelqu'un qui coûte, il baise le derrière, et puis... Un peu trop facilement. Qui était derrière les Nordiques à ce moment-là? C'était le fameux Québec King qu'on disait. Parce qu'il avait formé un groupe avec les gens de Provigo, les gens de comme les expos quand ils sont Exactement. partis. Et puis, c'est ces gens-là qui ont décidé. Ils ont Parce commencé que à penser à partir. lui, en tant que tel, Marcel Aubu, je pense qu'ils avaient regardé. Il voulait faire une autre saison. Il l'avait d'ailleurs dit. Il aurait voulu faire une autre saison. Oui. Il était à ça de gagner une Coupe Stanley, puis il les a regardés. Il y avait un pourcentage. Il a fait bien des sous avec ça. Mais il n'y a pas eu le choix, il les a vendus à ce moment-là. Puis, écoute, il avait même fait des profits l'année dernière. Ils les ont vendus, vous dire comment est-ce que les Québécois sont. Ils les ont vendus avec une peur de faire une perte, parce qu'ils n'avaient pas fait, là, en cas de faire une perte. Mais Dieu sait que si les Nordiques avaient resté à Québec, ils auraient gagné la Coupe Stanley, ils n'auraient pas perdu d'argent de l'année d'après, puis pendant 2-3 ans après ça, le Colisée quand même arrêtait plein, puis on ne sait jamais ce qui aurait pu se passer. Il n'aurait pas fait un nouveau. Puis il aurait pu peut-être le vendre à d'autres intérêts à ce moment-là. Québécois commençait à grossir. Tu ne pouvais pas attacher le building avec l'équipe, Max. Moi, c'est ça le problème. Sauf qu'à partir d'un moment où tu as un aréna comme ça à Québec, même l'ancien Colisée, lorsqu'il y avait les Nordiques,
Tu peux pas l'attacher, mais le building en tant que tel pourrait être rentable, là. Il est quasiment attaché à l'équipe. Tu comprends ce que je veux dire? Surtout d'une ville comme Québec. Tu peux pas comparer... T'es tributaire. Souviens-toi, j'ai vu des séries... Pas une ville comme Québec. J'ai vu des séries de la Ligue de hockey junior majeure, puis ça va bien là, pour les Remparts. Je veux dire, économiquement, c'est la plus grosse équipe. Là. J'ai vu des séries. L'aréna sans vieille piste. T'es en arrière du net, puis tu vois le ciment. C'est entretenu par la ville. Il y a une grève à la ville, t'es fourré. T'es fourré. T'as pas la même dynamique qu'une entreprise. Une entreprise, t'es là pour te donner une expérience, juste pour le fun. Tu sais combien c'est des billets pour aller voir les Rolling Stones à Montréal? T'as 8000 billets qui sont à 600, je pense que c'est 635 $ l'unité. Tu payes 635 $ l'unité, là. Tu veux pas que ça sente la vieille piste. Tu veux avoir une expérience à peu près correcte. Ouais, tu comprends? Si tu veux te donner une aréna. Ça, je comprends ça. Mais là, de première classe. Là, tu pars de 94 tu t'en vas en 2012. Mais moi, ce que je t'ai dit, au moment de 94, il n'y avait pas rien que les Nordiques qui avaient une aréna de main. T'avais les Highlanders, t'étais bourré. Ils en ont bâti une dizaine depuis ce temps-là des arénas. Fait que Québec ne faisait pas exception aux 10-12 autres équipes. Là, avec le temps, parce que là, les années ont passé, Québécois a grossi également. Peut-être que quand Québécois pouvait le payer, cette aréna-là. Voyons donc. Ce que je te parle, à partir de 96, il était peut-être pas assez gros. Mais à partir du moment où il y a eu Vidéotron, ça a grossi. Ouais. Peut-être qu'en 2004-2005, Québec aurait sans doute, fort probablement que ça en serait venu à l'achat des Nordiques. Je te parle de deal là. Là, Régis Labombe aurait pu exiger, tu vas payer l'aréna. Exactement. Mais là, tu pars... Là, tu t'attaches le building avec là, tu pars de 96, tu t'en vas en 2012. 2012, définitivement, après le départ des Nordiques. Il n'y en a pas depuis ce temps-là. Là. Moi, là, on parlait du départ des Nordiques. Là, on parle du soi-disant retour qui, dans mon livre à moi, n'arrivera pas maintenant, puis je vais vous expliquer pourquoi. Justement à cause de l'Empire québécois. Là, en 2012, il n'y avait pas d'autre choix. Avec sa station de TV Sport, la seule manière de s'en sortir, pour générer des revenus, c'est d'avoir un club de hockey. Puis, même s'il y a une crise économique et qu'il y a une crise du sous canadien, là, du dollar canadien, avec ses médias, avec sa convergence, ça va bien. Il va réussir à la rentabiliser. Oui. Et puis, la seule épée de Damoclès, quand je vois le maire Lebaume qui ressemble au bonhomme d'AEW, là, lorsqu'il faut pas fermer toute votre gueule, il y a un Pierre Carl. Faites fermer votre gueule. Il y a un Pierre Carl qui doit parler. Pierre Carl, c'est tout, là. Mais là, ce que tu sais pas, c'est que pensez-vous sérieusement, là, ils sont encore d'une guerre, là, Vidéotron contre Bell et Astral, là. Pensez-vous sérieusement que Bell, qui est propriétaire du centre Bell, qui est propriétaire en grande partie du Canadien, puis des Maple Leafs avaient... Pensez-vous sérieusement qu'ils vont donner une free shot comme ça à Pierre-Carl Pelado? Qui présentement, parce qu'eux aussi, si moi, là, je vous dis que c'est l'homme le plus puissant dans la province, d'après vous, eux, ils doivent le savoir bien plus que moi, là. Pensez-vous que quand ça va arriver à l'Assemblée des gouverneurs, que ça va passer comme du beurre dans le poêle? Que Toronto, qui appartient aussi à un consortium, parce que là, c'est une guerre de télécommunications, là. C'est plus des brasseries, là. C'est plus des petites brasseries au O'Keeffe et Molson. Là, c'est une guerre de télécommunications, là, qui vont leur donner une free shot de même, à moins qu'ils se négocient quelque chose, mais qui vont donner de la visibilité, parce que, comptez-vous pas de peur, là. Même si le monde adore le Canadien, avec la machine québécoise de Québécois, ils vont lui rentrer dedans. Puis, oublie pas, les Nordiques, c'est juste un morceau dans l'équation. Fait que quand ils se négocient, regardez, hein, Sun News, le canal de nouvelles continue, que les câbleaux veulent pas mettre dans le service obligatoire, là, donc les codes d'écoute de Sun News sont pas nécessairement bonnes parce que tu es obligé de payer en extra. Ça veut dire que Bell et les autres veulent pas, Rogers, veulent pas mettre ça. Alors, c'est sûr que quand tu as une propriété, puis je comprends Pierre-Carl Pelado, il va avoir une propriété supplémentaire pour essayer de se donner un peu de pouvoir avec ça. C'est pour ça qu'il achète une équipe de hockey. C'est pas par amour du hockey, c'est du business. C'est du business. Mais je suis d'accord avec toi. Free shot, pas certain. Ceux qui pensent que là, on va avoir les Nordiques demain ou après-demain, je vous le souhaite. Remarque, c'est pas impossible. Peut-être que ça a déjà été négocié et on n'est pas au courant. Mais la réalité... Pas sûr que ça va être si facile. La seule chance, je vais te le dire, pas sûr. Pas les Coyotes de Phoenix. Parce que les Coyotes de Phoenix sont à un ou deux joueurs de gagner la Coupe Stanley.
Même s'ils n'ont pas fait les séries, là, ils ont manqué par 2 points. Là. Arrêtez. Là. Puis l'année dernière, ils ont fait. Ils sont quasi rendus en finale de la Coupe Stanley. Ouais. Pensez-vous, toi, que Pierre-Carl Pellado, tu lui donnes les Coyotes de Phoenix, que demain, ce qui manque, là, il l'aura pas, là. Il ira pas le chercher. Il fera pas signer un roi ou 2 autonomes pour renforcer son équipe, puis qu'il sera pas un aspirant sérieux à la Coupe Stanley. Vous pensez sérieusement que Bell donnerait une chance qu'à la première année ou à la deuxième année d'un club de hockey à Québec puisse avoir une espérance de gagner la Coupe Stanley? C'est complètement aberrant, là. C'est penser, là, qu'on vit dans un monde idéal, qu'on vit dans le monde de Mary Poppins. Ce que Bell est en train de vivre présentement, c'est à soir que les séries commencent. Donc, ce que Bell est en train de vivre, c'est tout du gravy, c'est l'extra, là. Là, c'est de l'argent gratis qu'ils vont faire, là. Tu payes pas les joueurs. Hein? Ça fait partie. Tout est là, là. Tout l'argent que tu collectes, tout ce que tu ramasses en commandite, tout ça, la gate, la télévision, c'est tout de l'extra. C'est tout de l'extra. Tu as toutes les raisons du monde de vouloir être en playoff et de vouloir les commencer chez vous. Ça, là-dessus, tu as raison. Puis demain matin, trop raison, là. Demain matin, regarde, tu donnes une équipe de hockey à Québec. Au lieu d'avoir 33 auditeurs, là, TVA Sport, parce qu'il ne faut pas que tu oublies qu'un match des sénateurs cet hiver, il y a eu 3000 personnes qui ont regardé un match des sénateurs. Puis c'est pas des pieds de céleri, sénateurs. C'était 3000 personnes qui ont regardé ça un soir. Puis ça, c'est des chiffres qui sont réels, vous pouvez les vérifier. Un match de basketball, je pense qu'il y a eu 300 coups pour un match de basketball. Il n'en durera pas ça longtemps. Non. Mais si les Nordiques emmènent 100 000 personnes qui payent 7 ou 8 piastres par mois de plus, mettons-le à 8 piastres par mois, 100 000, ça fait 800 000. Ça fait, il va aller chercher 10 millions par année là, pour sa station de télévision. Il va la rendre rentable avec les Nordiques, à part les émissions, puis si, ça, toutes les déclinaisons. Toutes les déclinaisons. C'est quand j'entends. C'est ça, être libre-penseur, c'est poser ces questions-là. Arrêtez de se promener avec du Kool-Aid bleu, puis je m'appelle Jérôme Landry, je suis dans de génération nordique. Hey, gang de câbles, coupez le bien-être social, mais donnez-nous notre aréna. Gratis. Rien contre M. Landry. Il a de l'air d'être bien enthousiaste, mais il boit un petit peu de Kool-Aid. Non, mais il y a un moment donné. Non, mais ces gens-là, ils ont une opinion. Ça me semble un gars intelligent, je comprends pas qu'il aille jusque-là. Non, mais ces gens-là, ils ont une opinion, ces gens-là, ils ont un micro, ces gens-là, ils ont un devoir envers la population. À partir du moment que tu donnes un micro à quelqu'un. Puis tu vois qu'il y a un mot d'ordre à suivre, de regarde, questionne pas, là, parce que la majorité du monde, ils veulent avoir un club de hockey. Puis tu sais que l'élection, regarde, je t'apprends rien, là, l'élection municipale, ça va être ça. Anyway, il n'y a même pas d'ostinage là-dessus. Mais une élection provinciale dans la région de Québec, ça va être sur l'Arena puis sur le club de hockey. Une élection fédérale dans la région de Québec, ça va être encore sur un Arena puis sur un club de hockey. Pense-y, là. On va avoir surfé, là, 4, 5, 6 élections, rien que sur un club de hockey. Puis, oublie pas que c'est pas un gros peuple. En 96, pourquoi ils n'ont pas fait ça? Pourquoi ils n'ont pas demandé un référendum, justement, à la ville pour qu'elle en bâtisse une Arena? Pour punir les gens de Québec qui n'avaient pas voté oui. Et pourquoi ils n'ont pas fait ça? Non, mais il aurait pu le demander à la ville. Les gens auraient pu demander à la ville de bâtir un aréna. Ils l'ont pas fait. Mais tu sais qu'il a demandé au gouvernement, il a demandé à Parizeau d'avoir un casino. Il l'a pas eu. Il l'a pas eu. Mais tu n'avais pas besoin d'un casino. Les gens avaient le droit de demander un référendum à leur maire pour dire, écoute, nous autres, s'ils en voulaient tant une que ça. Ah oui. Il aurait pu le financer privément. Tant qu'à moi, un casino, ça aurait été de l'argent privé. Tu le finances privément. Regarde, les gens aiment assez le hockey au Québec qui auraient pu se bâtir un aréna dans le temps de le dire. Hey, juste pour finir, Pascal a buté. Ouais, écoute, ça, c'en est un autre, là. Il y en a des gens qui veulent laver plus blanc que blanc, là. Tu laves plus blanc que blanc, puis t'engages le préparateur qui s'est fait pogner dans tout ce que tu scandales. Moi, je pense que dans le camp Pascal. Dans le camp Pascal. Moi, écoute, c'est pas de misère avec ça, moi. De mes sources, qui sont assez bien informés. Les gens qui veulent parier. Puis assez bien placés. On prétend que Pascal va prendre entre 35 et 1 minute à passer douter. On pense qu'il va le knocker à la première ou à la deuxième ronde. Que Pascal est plus gros et plus fort. Puis d'ailleurs, j'ai écouté une vidéo justement hier où ce que Pascal parlait avec son préparateur physique, là. Puis moi, c'est ce qui me fait rire quand je les entends, le préparateur physique. Puis là, peut-être expliquer aux gens, parce que les gens sont pas au courant. Le préparateur physique de Jean-Pascal a déjà été pris dans des histoires. Dans le scandale des joueurs de baseball. Balco, là. C'est ça, dans le scandale Balco. C'est lui qui préparait les mixtures pour les Barry Bonds et compagnie, là.
Et puis, c'est lui qui est présentement préparé Jean Pascal. Puis moi, écoutez, de mon expérience, j'ai assez vu comment ça se passait au niveau du sport, surtout au niveau des courses de chevaux. Je peux vous dire une chose, c'est que de plus en plus, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Et si on a pris ce gars-là, là, c'est pas pour ses qualités de former un athlète puis que c'est plus endurant. C'est pour ce qu'il peut lui mettre dans le corps pour qu'il soit plus endurant. Parce que c'est comme ça que ça on marche. n'aimera personne, mais tu as connu des pugilistes québécois qui... C'est comme ça que ça marche. Et puis maintenant, c'est plus... Parce que ça vient, juste que les gens ne savent pas non plus. Les stéroïdes anabolisants, ça vient beaucoup du monde du cheval. Ça vient beaucoup du monde des courses. Mais maintenant, c'est encore plus avec les suppléments, c'est encore plus raffiné. Et puis, tu as beaucoup de produits qui viennent de pays de l'extérieur. Et c'est pas tes connaissances au niveau de l'entraînement en grande partie, c'est tes connaissances au niveau des gens qui sont capables de te faire venir tel ou tel produit qui est indétectable. Et ces gens-là, souvent quand on les engage, c'est parce qu'ils ont les connaissances puis qu'ils ont les connexions pour faire venir ces stocks-là. C'est pas, dans tous les sports, ça se passe présentement. Puis ça va être encore pire lorsqu'il va y avoir des tests. Plus il va y avoir des tests, plus tu vas avoir de ces personnes qui vont être soi-disant des experts en formation qui vont être tout simplement des chimistes ou des apprentis sorciers. C'est simplement ça. Je peux vous le dire. Je ne cache pas ce qui m'inquiète. Regarde. Il a été cherché dans son entourage Roy Jones. C'était pas le pire des pieds de céleri. C'était un très, très, très grand boxeur. Ils ont un style même qui, des fois, s'apparente un petit peu. Ils se ressemblent même un peu physiquement, les deux. Mais Roy Jones, tu te souviens quand il a monté poids lourd? Hein, il a été affronté John Lewis, un des boxeurs les plus plates de l'histoire. Tu te souviens la masse qu'il avait pris Roy Jones? Puis c'est après qu'on a su qu'il avait pris des stéroïdes. Mais moi, c'était tellement clair. Le soir qu'on a vu Roy Jones apparaître avec des trapèzes, il avait des épaules qui se pouvaient pas, le cou qui avait grossi, il était... Mais c'est plus sophistiqué. C'est parce que les gens qu'on garde dans l'ignorance, ils pensent encore aux stéroïdes, ils pensent encore à tout ce qu'on a vu à la TV, ce qui nous a été dit. Là. C'est plus ça. Là. Maintenant, c'est plus ça. C'est plus raffiné. C'est raffiné avec des soi-disant suppléments. C'est des produits qui peuvent venir souvent beaucoup du Mexique, qui viennent beaucoup de l'Australie, beaucoup du Mexique, qui sont passés, je ne sais pas comment ils sont passés au ligne, là. Ça fait quand même une petite secousse que je suis plus dans ça, mais j'ai quand même vu. Je suis quand même ce qui se passe. Et ces gens-là ont de quoi que les autres n'ont pas, tout simplement. Là. Ouais. Et puis je te dis pas, écoute, c'est indétectable. Il ne détecte pas. À partir du moment où tu ne le pognes pas, tu ne peux pas l'accuser. Mais j'aime pas me faire prendre pour un cave. Puis présentement, on essaye de me dire qu'on va laver plus blanc que blanc. Puis c'est dommage parce que Jean-Pascal, c'est un bon boxeur. Puis déjà d'avoir à penser à ça, c'est un petit peu décevant. Je peux pas juste de savoir comment il s'est entouré. Surtout que lui, comme préparateur physique, c'est comme... C'est comme, je vais vous dire, franchement, il y a des gens dans les chevaux où qu'à partir du moment où tu vois un entraîneur qui a 40 ans d'expérience, il y a un cheval, il va à telle vitesse, là, les gens le déménagent. Il l'envoie à un autre entraîneur, il a 24, 25 ans, ça fait 3-4 ans qu'il entraîne des chevaux, il l'envoie là, le cheval, il baisse de 3 ou 4 secondes d'une course. Là, les gens se posent des questions. Puis tu vas essayer de me faire à croire souvent qu'un gars qui a 30 ans d'expérience, qui a passé sa vie dans ce monde-là, qui en a vu, qui a déjà eu du succès, l'autre qui fait 3-4 ans qui est dans ça, est plus intelligent, est meilleur, est un meilleur préparateur. Quand on sait pertinemment que dans n'importe quel sport, ça prend quasi une vie pour prendre de l'expérience. Écoutez, là, c'est arrêter de se mettre les mains comme ça et dire, hey, ça existe, mais en même temps... Mais qu'est-ce que tu veux faire? Tout le sport le sport est fait comme ça. Le sport est comme ça. Le sport est le reflet de la société. La société est corrompue. Ouais. Les sportifs sont pas pires. J'ai déjà donné l'exemple. La plus belle exemple. T'as eu Éric Gagné, t'as eu Marc Griffin, t'as eu Denis Boucher. Vous voulez savoir la différence? 3 athlètes qui se comparaient. Qui se comparaient. Éric Gagné doit avoir fait 60-65 millions. Les autres travaillent à la journée parce qu'ils n'ont pas voulu les prendre. Qui est le mieux dans la gang aujourd'hui pour faire vivre sa famille? Poser la question, c'est répondre. Éric Gagné, il a gagné un Seigneur, ils ne pourront jamais y enlever. Mais il était pas pire que les autres. Moi, je le condamne pas. Parce que demain matin, les hypocrites qui écoutent, qui font les licheux de Jack Strap, là, des émissions de sport, là. Puis dans ça, il doit y avoir des coachs qui envoyaient de ce qui se passe aussi, là. Parce que ça, c'est pas tout le temps secret, là. Ça se sait. C'était licheux de Jack Strap, là, qu'on voit tout le temps les mêmes, là. Faut arrêter de se compter des peurs, là.
Quand tu vois arriver un gars, là, puis qui est comme un berger allemand, là, puis qui saute ses autres, là, le hockey n'a jamais été aussi violent. C'est pas parce qu'il y a des gars qui sont plus gros. Là. Non, jamais été aussi violent. Ça se fait sa tête, il arrive sur la glace comme des bergers allemands, des bulldogs, des pitbulls. Arrêtez, là. Faut pas être fou, là. Ne pas me dire si ça, là, c'est parce qu'ils prennent les bons suppléments, puis bien souvent, il y en a que ça lui fait peur de la tête. Si tout s'est raffiné, tout s'est amélioré, on est à l'heure des télécommunications, on est à l'heure où l'information, elle passe dans ça. Mais c'est pareil dans le sport aussi, là. Mais en même temps, Max, on va juste parler de ça. Regarde, quand on parle de cyclisme, on ne parle que de ça. Puis c'est rendu qu'on oublie la performance, qu'on oublie, puis tu sais, c'est pas rien, faire le Tour de France. Je pense que toi et moi, on serait pas capable, même si on se relayait. Tu sais, c'est un exploit en soi, mais malheureusement, tu l'as dit, puis ça revient avec ce qu'on discutait au départ, la corruption. Le monde est comme ça. On est d'une société. C'est plate à dire. On est d'une société de tricheurs. Puis quand il y en a un, écoute, on a pogné notre ami, c'est pas Zampino, mais Zambito, là, le monsieur Pizza, là. Il s'est présenté à la TV, tout le monde en parle. Il menaçait des gens. Il menaçait de casser des jambes. Il menaçait de faire battre du monde. On l'applaudit. On l'a applaudi. Matricule 728. OK, bon, c'est ça. On a entendu, Suel. Mais c'est pas drôle. L'autre qui défendait les enfants agressés dans les écoles, là, le taxage, puis l'intimidation, il a fait une vidéo, puis il a fait une chanson. Dans quoi que c'est mieux d'essayer d'intimider un ou d'intimider l'autre? On est d'une société comme ça. Le meilleur tricheur, plus t'es tricheur, mieux c'est, mieux t'es regardé. Regarde, le plus bel exemple, essayez de faire une carrière dans le sport, dans le réseau des sports. Il y en a quelques-uns. Mais notre ami Dave Morissette, qu'est-ce qu'il l'a mis sur la map? C'est un livre à laquelle il écrit qu'il avait pris des stéroïdes puis qu'il avait triché. C'est à partir de là. C'est à partir de là, aujourd'hui, on nous le présente. Il se présenterait à la mairie de Montréal, il gagnerait peut-être mal. TVA a rien qu'à mettre ses caméras puis il gagnerait. Mais c'est malheureux, mais c'est. J'en veux pas, là. Il a bien fait, là. C'est correct. C'est pas un mauvais communicateur, il est bien correct. Justement, il a trouvé sans doute sa voie, il est meilleur là qu'au hockey. Mais c'est quand même un fait, là. Arrêtez de me dire, là. Il l'a fait, c'est ça. On l'a interviewé. Ferait mieux quand tu racontes l'histoire de Chris Nyland qui s'est battu, puis lui, il est obligé de prendre des analgésiques pour soigner son mal. Ça, c'est une histoire. Il l'a fait, bon, parce qu'il s'est sacrifié, mais, je veux dire, c'est des blessures de guerre. Mais eux autres, ils prenaient pas ça pour des blessures de guerre. Ils prenaient ça pour donner des blessures de guerre à d'autres. Ils prenaient ça pour être plus agressifs. Ils prenaient ça pour avoir moins peur. Parce qu'ils n'étaient pas de calibre. Mais tu sais, comme tu dis, d'un autre côté, dans mon optique à moi, là, tous les 8-10 premiers là, que tu parles autour de France ou que tu parles dans le sport, ils sont tous à peu près sur le même. Moi, dire l'expression qu'on entend souvent dire, sont tous sur le même jus, là. Arrêtez de compter des peu. C'est ça que je trouve qu'on est trop puritain, que les gens veulent pas dire. C'est là, quand on parle de libre, pour moi, le contraire, c'est pas du compliqué. Quand ils entendaient chercher une compagnie pour faire des tests, c'est pas dur, il y avait un qui avait fait passer les mêmes tests. Agriculture Canada, ils en auraient fait des tests. Les tests qu'il faut pas, il y avait un qui avait fait passer ces tests-là. Les chevaux, ils ont plus le droit aux stéroïdes, ils ont plus le droit à ci, ils ont plus le droit à ça. T'es fait pisser dans le pauvre, il aurait passé un test, ça aurait pas coûté une fortune comme il dit. Ils sont allés chercher un soi-disant laboratoire. Voyons donc. Agriculture Canada pouvait en faire des tests. Ça lui aurait pas. Je suis certain ça leur aurait fait un plaisir de le faire. Mais t'as pas répondu à ma question. Goûtez, Pascal? Dans mon optique à moi, avec son nouveau. Comment j'appellerais bien ça? Son nouveau body d'enfer? Entraîneur, j'y vais avec Pascal, puis d'après mes sources, écoute, Buté, c'est un athlète que j'aime bien, c'est un athlète qui est sympathique. Il n'avait jamais rien battu, on l'a vu avec Canfroche. J'aimerais, écoute, techniquement, moi personnellement, j'aimerais que Buté, si tu me parles en québécois, qui est toujours quelqu'un d'émotif, je te dirais, j'aimerais que Buté gagne, parce que c'est un gars qui est venu ici. C'est le bon gars. C'est un bon gars, puis il a appris le français. Pascal aussi, c'est un bon gars. Oui, il est juste un peu plus flamboyant. Mais, d'après moi, Pascal va mettre fin en carrière à Lucien Buté en 4-5 ans. C'est ma part. Comme il a fait avec Adrien Diacono. Ouais. D'après moi, en 4-5... Mais non, ça va être pire qu'avec Adrien Diacono. Parce qu'Adrien Diacono était plus gros. Diacono avait une claque. Non, mais il était plus gros que... c'est là, Pascal, c'était un gros 175 livres. Il va embarquer à 180, 185 sur le ring.
buté, lui, va. Mais qui est posé 175, 176. Il va avoir une différence entre 9 et 10 livres. Ouais, le soir du combat. En embarquant. Plus l'endurance que font probablement son nouveau préparateur physique. Ah, c'est ça que je cherchais. Son nouveau préparateur physique va lui avoir donné. La force de frappe. Souvenez-vous de la. En tout cas. T'en allais dire Davidson. Non, non. Non, loin de là. Mais souvenez-vous d'un certain soir, un certain boxeur qui avait une force de frappe qu'on ne lui avait jamais vue auparavant. Puis il était devenu champion du monde ce soir-là. Mm-hmm. C'est ce qui est ma peur au niveau de Lucien Buté. Mais ça va être un bon combat, je vais y assister. Mais j'espère de tout cœur qu'on va avoir un bon match. J'aimerais que ça soit. Qu'il y en ait 2-3 matchs. J'aimerais que ça soit serré et qu'il y en ait un autre. C'est le fun qu'on donne. Tu sais, je me suis souvent assigné avec Régis dans le temps que j'ai fait quelques 110%. Puis au moins, il m'en veut plus. Mais Régis avait raison sur une chose. Des combats locaux, surtout quand c'est à haut niveau comme ça, il n'y a rien qui bat ça. Il n'y a rien. On va le voir. D'ailleurs, on va le voir. Le Québec va être d'ici, je crois, une dizaine de jours, là, tu vas entendre parler rien de ça à très vite. C'est vrai que là, les Canadiens sont en série. C'est pas grave. Ça va être. Il y a quand même. Mais j'y vais avec Pascal. Je voulais dire Pascal en 4-5 ronds. Oui. Même chose. Knockout probablement rapide. Ah oui. Puis les amis des sénateurs en 6 n'en déplaise aux. T'es sérieux? Oh. Les sénateurs, c'est l'équipe qui a eu le plus d'adversité cette saison. Oui, ils ont joué avec tous les joueurs blessés. Ça fait au moins 15 matchs qu'ils jouent avec l'énergie du désespoir pour faire les séries. Ils ont un momentum. Je pense que les sénateurs vont dégonfler la Ils vont pas loin en série, mais ils peuvent dégonfler le Canadien. Ah, ils vont dégonfler le Canadien, puis ça dépend des autres séries, là. Mais les sénateurs vont battre le Canadien, justement parce que, dans mon optique à moi, ils ont une meilleure équipe. Puis deuxièmement, ils jouent du hockey inspiré, puis ça va être la première fois qu'ils vont avoir leur alignement complet. Prochaine fois qu'on se parle, il faudrait qu'on fasse ça plus souvent. Je veux que tu nous parles du Derby du Kentucky la prochaine fois. Parce que c'est en fin de semaine. Oui. Mais c'est vrai, c'est tout de suite. Hein. C'est en fin de semaine. Il va falloir qu'on fasse une autre vidéo rapidement. Salut. Bye.